Nuit Rouge, c'est l'histoire de deux adolescents, Aurélie et Rodrigue, qui se connaissent. Aurélie, elle est chanteuse de rock. Rodrigue, on pourrait dire que c'est son fan. Il suit les répétitions. Et le 21 juin, fête de la musique, c'est pour Aurélie une super grande date, puisque c'est leur premier concert en public. Rodrigue, il est très content et la soirée va hyper bien se passer pour Aurélie. Et ensuite, Rodrigue va rester avec elle et en fait, il pense lire qu'elle est amoureuse de lui parce que lui est amoureux d'elle. Et donc, du coup, ils vont passer cette nuit du 21 au 22 juin ensemble dans un parc à Paris. Ils sont bien, ils ont un petit peu bu, elle a un peu fumé, enfin bref, elle est dans l'euphorie de ce concert. Et ils vont vivre une nuit d'amour. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'ils n'allaient pas du tout vivre la même chose. Pour Rodrigue, c'est vraiment le grand amour. Pour Aurélie, c'est tout à fait autre chose qu'elle a vécu. D'ailleurs, elle va finir la fin de la nuit à la brigade de protection des mineurs et puis surtout à l'hôpital, à l'unité médico-légale où elle va faire constater en fait qu'il s'agit d'un viol. Et du coup, c'est ce qui m'intéressait, c'était de confronter deux personnages qui ont visiblement vécu la même chose et qui pour autant n'ont pas du tout la même interprétation. En 2010, je sors Les Carcérales chez un autre éditeur qui s'appelle Milan et mon projet à l'époque est pas tant de parler du viol que de la prison des mineurs, comme son nom l'indique. On est dans une période avec un garde des Sceaux qui s'appelle Rachida Dati, qui est très sévère avec la jeunesse, qui pense que la prison peut tout régler. Je travaille en milieu sensible à cette époque et je me dis mais c'est impossible qu'on raisonne comme ça, il faut qu'on pense la prévention et je décide d'écrire un roman documenté sur le fait que la prison n'aide pas en fait quelqu'un qui a commis un crime à comprendre et en tous les cas pas un jeune et au contraire ça le fracasse. Je vais travailler sur Fleury-Mérogis et du coup je vais m'intéresser au parcours d'un adolescent, donc délinquant, et qui va faire un séjour à Fleury assez long puisque ça dépasse une année. Et je vais travailler avec une avocate et c'est l'avocate qui va me dire que pour qu'on ait une affaire aussi longue, il faut en fait que ce soit un viol. Il y avait en moi la volonté de faire une fiction sur la prison des mineurs et de montrer en quoi en fait ça ne construisait pas quelqu'un. Du coup ça devient Les Carcérales. Pourquoi j'ai repris ce livre plus tard? Parce qu'en fait mes lecteurs et mes lectrices se demandaient si vraiment Rodrigue avait violé, etc. Et ça par contre ça m'a beaucoup questionné parce que pour moi c'était juste une évidence qu'il avait violé vu le rapport du légiste. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je donne la parole à Aurélie. Alors effectivement, la parole d'Aurélie, je me disais, elle va donner un nouvel éclairage en fait sur l'événement. Et mon souhait, c'était que cette question de mais est-ce que ça s'est vraiment passé ne puisse plus exister. L'axe central du livre, c'est le procès aux assises, qui va attester que Rodrigue est coupable, mais le lecteur, enfin les lecteurs et lectrices que je rencontrais quand même, étaient dans l'hésitation, me demandaient mais c'est quoi la vérité? Du coup, ce qui était quand même intéressant, c'était d'entendre en fait ceux qui avaient vécu la scène. Et en fait, Aurélie, elle était très absente de ce roman. Du coup, je lui ai donné une nouvelle vie, et comme c'était impossible qu'elle puisse parler dans l'immédiateté des faits, parce qu'elle est prise dans le trauma, du coup je l'ai fait parler 4-5 ans après, quand elle est en réparation. C'était très important pour moi de montrer une jeune femme qui s'en sort, parce que je me suis beaucoup questionnée sur ça, et je me suis dit que si je faisais une jeune femme qui n'arrivait pas en fait à dépasser, et c'est possible, et ça arrive, c'était trop triste. Du coup je voulais pas d'un suicide, je voulais pas de quelqu'un qui sombre au fond d'un puits et dans la dépression, je voulais quelqu'un qui parvienne à s'en sortir, et la chance qu'elle a, c'est qu'elle est rockeuse, qu'elle compose, qu'elle écrit, et que c'est via la musique en fait qu'elle va réussir à se reconstruire. Pour écrire ce livre, j'ai rencontré énormément de professionnels qui travaillent sur le terrain, donc des avocats pour mineurs, des gens qui travaillent à la PJJ, donc des éducateurs, mais j'ai aussi rencontré un juge pour enfants, j'ai rencontré un médecin légiste, j'ai dialogué avec des gens de la BPM, j'ai travaillé avec des psychologues qui reconstruisent les femmes
exposés aux violences et particulièrement au viol. Et d'ailleurs, je les remercie tous de m'avoir aidé, d'avoir écouté. Et on a souvent construit ensemble les personnages parce que je posais des questions pour savoir est-ce que c'est crédible, est-ce qu'on réagit comme ça, parce que ce sont des chemins particuliers, aussi bien celui de l'agresseur que celui de l'agressé. Et je voulais être tout à fait juste et pondérée dans le choix à la fois de mes mots, mais aussi de ce qu'il vivait. Alors cette question du sens critique, elle est hyper intéressante. J'avoue qu'après m'être confrontée au lecteur adolescent qui me demandait si oui ou non il avait violé, je crois que j'ai vraiment voulu baliser en fait le terrain pour plus laisser cette hypothèse en suspens. Et du coup en fait je laisse pas tant de place au sens critique et j'en suis consciente et c'est assumé. Ce que je laisse comme place, c'est une place à la déconstruction de la culture du viol. Parce qu'en fait, ce que j'entendais souvent, c'est oui, mais elle aurait quand même pu dire non, c'est quand même dommage qu'elle n'ait pas réussi à s'échapper, qu'elle n'ait pas réussi à s'opposer. Et du coup, à nouveau, c'est la victime qui est blâmée en fait et pas Rodrigue dans son comportement. Et j'aimerais que ce livre permette en fait l'émergence de ce sens critique là, non pas par rapport au roman lui-même, mais par rapport aux relations amoureuses, c'est-à-dire quelle est la place du consentement et pour qu'il soit réel en fait il y a une nécessité de verbalisation. Aurélie ne parvient pas à dire non et à s'échapper parce que elle est alcoolisée, elle a fumé et que en fait elle est sidérée. Mais j'aimerais dire aussi que Rodrigue à aucun moment ne questionne Aurélie en lui demandant si c'est ce qu'elle a envie de vivre, si elle est d'accord de vivre ça, si c'est bon, si ça lui fait du bien, s'il peut continuer. C'est quelque chose que par exemple le cinéma ne montre pas. Hein. Les relations amoureuses, elles sont toujours implicites, tacites et il n'y a pas de mots. C'est plutôt ça que j'ai voulu faire émerger comme réflexion, c'est de se dire mais en fait c'est vrai peut-être qu'on peut améliorer, qu'on peut changer pour que ces drames-là justement n'existent pas. D'abord, j'ai envie de vous dire, régalez-vous, prenez du plaisir à lire ce livre, faites-le circuler. Voilà, je crois que ce sont des livres qui permettent de nous faire réfléchir, au passage peut-être de grandir, et si c'est ça, c'est génial. Le viol ordinaire existe et que je pense que c'est hyper important de le réfléchir et de ne pas penser systématiquement le viol exceptionnel comme on voit dans les films au fond d'un parking où il fait sombre, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a un couteau. Voilà, il y a d'autres choses qui existent beaucoup plus proches de nous et qui sont beaucoup plus difficiles à nommer. Ouvrez les yeux, pensez à vous, questionnez-vous et ne laissez pas s'infiltrer à aucun moment le doute, le forçage dans la relation amoureuse. Portez-vous bien, construisez-vous à partir des livres, c'est tellement essentiel. Et je vous remercie pour tout. Merci, au revoir.